Bonjour. Alors après la dernière vidéo perso que j'ai faite sur l'alibi de Dieu ou du soi, et en raison de certains commentaires que j'ai reçus, je me suis dit qu'il était nécessaire d'encore clarifier, parce que j'ai eu des réponses pour certaines très conceptuelles, très intellectuelles. C'est très intéressant, hein, mais ça n'est pas le propos ici, si vous voulez. Moi, mon propos dans cette vidéo précédente, c'était de dire, d'inviter, je ne l'ai peut-être pas dit explicitement, à s'en tenir à ce qu'on sait vraiment de première main, en nous-mêmes, par nous-mêmes, sur nous-mêmes. Vous voyez? Et donc, ça sert à rien de répéter des concepts, il n'y a que le soi, Dieu seul existe, voilà. Le moi est toujours partout. Franchement, si ça peut vous faire plaisir, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut quand même bien se rendre compte que tout ça, c'est juste du blablabla bla 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 à la surface. Heureusement que c'est qu'à la surface d'ailleurs, même si ça semble prendre beaucoup d'épaisseur, ça n'est qu'à la surface, juste des petites bulles comme ça, à la surface de l'océan de silence et de présence. Donc l'invitation en fait, c'est d'être vraiment vrai. Ça ne veut pas dire de demeurer borné, obtus, vous voyez, à dire ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, ni ça existe, ni ça n'existe pas. Être ouvert. Mieux, être ouverture. C'est-à-dire s'en tenir à ce qu'on sait vraiment par nous-mêmes. C'est parler du dessein de Dieu, mais il faut vraiment... Bon, si vraiment on y croit, ok, mais vous devez vous rendre compte en vous-même que vous en savez rien, mais strictement rien. Ce sont juste des croyances. Vous admettez ce que certains disent parce qu'ils le disent avec force, charisme, etc. peut-être, ou que ça convient à ce que vous attendez, mais c'est juste des croyances. L'expérience directe qu'on fait tous, c'est seulement d'être vivant, d'exister, d'être. Et toutes les invitations de Nisargadatta, Ramana, Krishnamurti, même à sa façon et tant d'autres, c'est uniquement ça. C'est de se tenir à ça. Et se tenir, ça ne veut pas dire se figer. Encore une fois, c'est être ouvert là-dedans. Mais c'est tout le reste, c'est du baratin. Alors jusqu'à un certain point, ça peut peut-être nous orienter, nous aider, mais à un moment donné, ça devient juste un fardeau supplémentaire. Et donc l'invitation, c'est pas de jeter le fardeau, mais d'observer à partir de ce qu'on est, donc du silence, de l'immensité. Et quand on observe à partir de l'immensité, le fardeau, il est peut-être toujours là, mais on en est affranchi. Et c'est ça l'important, c'est d'être libre. Et libre, ça ne veut pas dire sans, S-A-N-S. Ça veut dire qu'on n'est pas attaché ou affecté par ce qui est là. Et du coup, ce qui est là perd de plus en plus d'intensité, de pouvoir. Et on se retrouve tellement tranquille. Ce qu'on est à la base. À la base, on est tranquille, heureux, joyeux. Quoi qu'il se passe par ailleurs dans le monde ou même dans nos vies, hein. Il y a ce qui concerne l'individu et ce qui concerne notre véritable nature, qui est toujours déjà là. On en a conscience ou pas, mais voilà. Et donc l'invitation, c'est pas de chercher quelque chose qui n'est pas là parce que c'est un idéal ou une utopie ou quelque chose qu'on croit devoir atteindre. Non, c'est soit redécouvrir cet espace à partir duquel on observe cet espace qu'on est en réalité, mais même ça, je ne devrais pas le dire, c'est à chacune et chacun de découvrir ce qu'il en est. Peut-être que c'est pas vrai pour vous. Alors si c'est pas vrai pour vous, c'est pas vrai. Jusqu'au moment où ça devient vrai. Et c'est pas la peine de répéter par exemple mes propos
on est espace infiniment ouvert, etc. Si vous ne le vivez pas, c'est seulement ce qu'on vit qui est important. Le reste, c'est du baratin. Alors, dans la vie de tous les jours, on est obligé peut-être d'avoir une dose de baratin. Parce que si on est vraiment toujours seulement avec ce qui est, ça va être compliqué dans les relations. Pour autant, on ne ment pas. Mais en ce qui concerne la vie intérieure, si on peut l'appeler comme ça, ou la vie spirituelle, ou l'essentiel, toutes ces foutaises, il vaudrait mieux ne pas les entretenir. Évidemment, c'est un point de vue. Vous n'êtes pas du tout tenu d'adhérer. Donc l'invitation, et c'est ce que je vous propose maintenant tout de suite, c'est de revenir à ce qu'on est déjà quand on n'entretient pas les pensées, les sensations, les émotions et toutes les histoires de moi, je, moi, je, moi, je. Je vous remercie.